Salut à tous, c'est Torianku. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une Torah collection sur notre décor. Donc voilà, aujourd'hui, on va vous présenter notre studio. Donc c'est la première partie, ça se divisera normalement en 2 ou 3 parties, on ne sait pas trop encore. Normalement, ce serait 3 parties, mais la troisième partie devrait normalement arriver dans un an, plus ou moins un an. J'ai déménagé, donc il y a mon autre décor qui arrive dans un an, plus ou moins le temps que tout se fasse. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter mon premier décor. Donc voilà, ensuite dans la deuxième vidéo, vous aurez le décor de... Zener en fait, et aussi de MP3, voilà. Ouais, donc ce sera de la partie 2, ce sera Xener et MP3 en un coup, parce qu'ils ont plus ou moins le même et que c'est plus... Enfin voilà, c'est pas trop gros à présenter non plus, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, la vidéo va se concentrer sur mon décor. Ensuite, la deuxième, vous l'aurez compris, sur ceux de Xener et MP3. Et la troisième arrivera dans quelques temps. On espère bien sûr que cette vidéo vous plaira. S'il y a une figurine qui vous intéresse ou quoi, vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos réseaux qui seront dans la description pour en parler, bien sûr, de cette figurine. Comme ça, on pourra vous dire genre, oh là, on l'a acheté. Voilà, du coup, regardez bien la vidéo et on espère que nos décors vous plairont. Et sur ce, à bientôt. C'est la même chose. Donc on commence directement ici avec la figurine de Trunks, donc qui est quand même assez stylée. Ensuite on a Qui est I, j'ai que le tome 1 parce que je vous avoue que j'ai pas trop apprécié. Puis 2 livres que j'ai lus comme ça parce qu'ils étaient sympathiques, les Philofables. Et puis L'Assassin est au collage qui était un livre que j'ai lu pour l'école. En dessous donc on a ça. Donc ça, ouais, désolé pour la qualité, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est pas du ouf. Ouais, c'est du Macabre. Donc ça c'est pour le Marvel et le DC Comics. Alors du côté Marvel, ici on a donc ici on a un pop de Carnage. Enfin c'est pas vraiment des pops, c'est un peu des faux pops je vais dire, voilà. Donc Carnage et Venom Hulk. Ensuite on a le vert de l'infini avec Thanos, une belle figurine d'Iron Man. En vrai je l'adore la figurine d'Iron Man, elle est vraiment belle. Ensuite, on a quelques comics, Civil War, qui est un event que j'ai adoré, Avengers vs X-Men, qui était pas mal aussi. Ici, on a Avengers vs X-Men Axis, que j'ai pas encore commencé, Inhuman, c'était assez bien, leur Rage d'Ultron, qui était pas mal, mais ça se voyait que c'était quand même un peu vieux. Et puis, 2 fois le Super Fanbook, je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté 2 fois. Un pop aussi, enfin c'est pas vraiment un pop non plus, mais... Pop aussi. Ouais, de Captain America. On passe dans la partie DC Comics. Alors ici, l'héritage de Deathstroke. C'est le premier comics que j'ai lu. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé tous les comics que vous voyez après. Et j'en ai d'autres. J'en ai au moins une vingtaine, mais je les ai pas tous ici. Ensuite, on a une figurine de Batman. Et puis, plein de petites figurines très sympathiques. Elles sont toutes petites, mais en réalité, elles coûtent très cher car c'est des figurines en plomb. Donc ouais, c'est des figurines en plomb et elles sont vraiment belles. Ensuite, on a tous les comics Batman... les Batman normaux jusqu'au dernier. Et puis on a Geoff Jones présente Green Lantern. J'avais pas trop kiffé, du coup j'avais pas continué. Ici pop de Aquaman. Enfin il est pas encore en mode Aquaman, il est juste en mode Arthur Curry. Et puis ici Black Manta, je l'adore. Vraiment Black Manta il est beaucoup trop stylé je trouve. Mais le Aquaman aussi hein. On passe donc à l'étage du dessous. Ici nous retrouvons du Hunter x Hunter en manga jusqu'au tome 19. Puis on a une Dragon Ball, on a Goku Super Saiyan, encore Goku Super Saiyan quand il vient de se transformer si je me trompe pas. Ici on a Jessie du Commando Ginyu. Alors je passe à celle qui est tout à gauche, c'est Ginyu du Commando Ginyu. Et au milieu, vraiment je pense que c'est ma figurine Dragon Ball préférée, celle de Goku petit avec le Niohibo. Voilà donc j'adore, vraiment je la trouve trop belle. On passe ensuite en dessous, ici il y a un étage un peu où il y a plusieurs trucs. Alors on commence avec, là il y a du Stranger Things. Ça j'adore. Ouais, ça on adore bien sûr. Stranger Things avec le pop de Eleven et du démon Vraiment Gorgon. Extrêmement stylé. Hein. Cette figurine est juste magnifique. Ouais. Vraiment il y a une action qui se passe dans... Ensuite on a du Full Metal Alchemist, c'est les gros tomes. Hein. Ouais. Petite pierre précieuse. Ici... le petit truc popcorn Star Wars 9, l'ascension de Skywalker qui fait quand même plaisir, hein, il est quand même stylé. Ici on a un peu du Star Wars, une série Star Wars, quelques livres Star Wars, un poster One Piece. Et ici, je sais pas si vous voyez, hop, on a bien sûr la petite dédicace de celui qui fait Full Metal Alchemist. Ça fait quand même plaisir, hein, on va pas se mentir, c'est pour ça que j'ai mis les Full Metal Alchemist à côté.
Et en dessous, tout simplement, on retrouve plusieurs boîtes. Boîte de figurines. Voilà, donc là, on est tout en dessous. Ouais. Du coup, on passe à la suite. Alors, cette partie-là, c'est la partie manga. Hein. Déjà, on a 3 posters. Roronoa Zoro, Trafalgar Law et Monkey D. Luffy. Et ensuite, on a tous les mangas. Bon, je vais pas aller dans les détails, vous les voyez. Il y a tous les One Piece, il y a du Black Clover, du Twin Star Exorcist et du Promised Neverland. Voilà, il y a quand même quelques petites figurines. Les figurines montent pas. Alors, ici, on a quand même une belle figurine de Majin Vegeta. Alors, j'avoue que je l'adore. Vraiment, je l'adore. Majin Vegeta, quand même. Très belle. Ensuite, on a ici une petite figurine de je sais plus comment elle s'appelle. C'est Lunch, je pense que c'est ça. Ensuite, un petit bateau de Garp. Le bateau de bois Hancock. Et ici, tout en haut, je vais pas aller tout en haut, mais... Hop, voilà, merci. Axler. Je sais pas comment il s'appelle, mais je crois que tu l'as... C'est dans un jeu Dragon Ball. C'est dans un jeu Dragon Ball. Ouais, je l'avais acheté à la Medi Asia. Du coup, voilà, cet espace qui est comme un stylé avec la lampe quand je veux lire. C'est cool. Et on passe donc au dernier endroit. Clairement mon endroit préféré. On commence quand même tout en haut avec la plaque One Piece. Vraiment, oh j'adore. Vraiment j'adore, c'est trop stylé. J'adore, waouh, je trouve ça trop beau. Juste la plaque One Piece, elle est magnifique. C'est juste une plaque, hein, mais... Et ensuite en dessous, on a tout ça. Ouais, quand même. Alors, on commence ici. Avec, je vais vous montrer un petit livre. Je pense que vous connaissez. Gravity Falls. Ce livre, il est vraiment bien. Donc, on a plusieurs choses dedans, genre des codes. Enfin, beaucoup de trucs stylés. Ensuite, ici, des petites cartes que j'ai récupérées à la Médinasia. On passe au pop. Il y en a quand même beaucoup. Mickey. Ouais, alors, Zoro. on tient à préciser que Mickey, c'est le tout premier pop. Tout premier pop, ouais. Ensuite, ici, on a Zoro, Iron Man, Trafalgar Law, Hawkeye, Thanos dans Infinity War, Hulk Endgame. Et regardez, par contre, on va comparer la taille parce que regarde. Donc là, par exemple, t'as les autres pop, puis t'as Thanos qui est déjà grand, mais regardez la taille de Hulk. Ouais, il est quand même très grand. Thanos, après dans Avengers Endgame, donc après avoir été dans le jardin ici. Ensuite, on a Sanji, Groot, donc qui est assez stylé. Sanji, je l'ai déjà dit. Doflamingo, Corvus Glaive, et on termine avec le pop de Théodore dans comment ça s'appelle? Ouais, c'est Freddy. Et c'est le The Twisted Ones, donc l'un des jeux Freddy. On a quand même cette lampe qui est quand même assez stylée, voilà. Et puis on a ça j'adore. Alors je vais vous montrer. Je trouve que c'est trop stylé. On va éteindre toutes les lampes et on va vous montrer. Est-ce que c'est quand même pas stylé? Est-ce que c'est quand même pas stylé? C'est stylé quand même, hein. Regardez. Là, vous arrivez comme ça, tranquille. Bon, le rouge, j'avoue que c'est celui où on voit le moins bien, mais après, waouh. Je trouve que les couleurs sont vraiment bien. Ah, j'adore. En vrai, j'adore. On va continuer parce qu'il nous reste encore un truc à voir et puis on aura fini cette petite visite. Voilà, donc ici, nous avons les figurines One Piece Luffy. Ensuite, on a Zoro. Puis Mihawk. Et je tiens à préciser que regardez, le Zoro, il est signé par donc Alain qui a fait la voix de Zoro. Alors je sais plus son nom de famille du coup. Mais voilà, il me l'a signé. C'est Alain... Ah, je sais plus du coup. Mais il me l'a signé. La voix de Zoro dans l'anime, et également, il a fait la voix de Rick dans l'anime... Enfin, dans la série plutôt. Rick et Morty. Et j'ai eu un autographe de lui et je suis hyper content. On passe ensuite à Luffy dans Wano Kuni, Luffy version Wano Kuni. On a un Trafalgar là où derrière on a un petit kunai qui fait plaisir. Ici on a la dédicace de Marie Frozen Crystal. Et ensuite on a la dédicace qui fait plaisir de Sora. Voilà, je vous barre quand même mon nom pour pas que vous voyez, hein, parce qu'ils ont signé pour mon nom. Ici nous avons Monkey D. Luffy, très belle. On a ensuite du Killer. Luffy en mode un peu... Je sais pas. Ouais, un peu pirate bourré là comme ça. Et puis on a un Sanji très stylé. Et on termine avec cette belle figurine de Shanks que j'adore. Ouais, vraiment très belle. Et pour terminer la visite, un truc quand même assez cool. Voilà, donc on termine avec les sabres de Roronoa Zoro. Alors déjà, on a déjà le Sendai... Bon voilà, la qualité est un peu dégueu.
le Sendai Kitetsu qui est tout à droite. Ensuite, on a le Wado Ishimonji. Et le dernier, c'est le Shisui. Si je me trompe pas, c'est le Shisui. Voilà, donc on peut voir qu'ils sont quand même ouverts et c'est assez stylé. On voit vraiment que c'est... Ouais, on tient à dire que c'est vraiment des vrais La lame est quand même... C'est lourd, ça a du poids. Ouais. C'est des vrais sabres. Ah, mais quand même bien. On voit que c'est une belle lame. Ici, en plus, on voit vraiment la lame du Kitetsu en lui-même. Vraiment très stylé. Voilà, donc on espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Avec un peu mon décor, un peu studio, on va dire. Parce que j'aime bien appeler ça un studio, je trouve que c'est assez stylé. On espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Allez les amis, à très bientôt. Et nous, on vous dit salut. I'm